Alola tout le monde, c'est Yuko et aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture des deux nouvelles Pokébox Serpenteau et Ver de Fer, en espérant avoir plus de chance que la vidéo normalement précédente où j'ai ouvert une ETB. Je vous spoil pas mais c'était pas fou, donc j'espère que ces deux Pokébox seront mieux, donc c'est parti. Donc voilà, dans chacune des Pokébox on a deux mascarades crépusculaires, une faille paradoxe et une force temporelle. Donc on va voir quelle Pokébox nous portera la plus de chance. Dites-moi si vous êtes de team Ver de Fer ou Serpenteau, Violet ou Écarlate. Moi je serais plus du côté de Serpenteau et donc de Pokémon Écarlate, même si de base j'avais Pokémon Violet en jeu. Mais quand j'ai vu les Pokémon du futur, voilà quoi, j'ai changé de version. Non mais maintenant je les aime bien. Je me suis habituée, mais au début c'était un peu compliqué. Enfin bref, on va commencer l'ouverture avec, je pense, le premier mascarade de crépusculaire. On a deux Ursa King, donc on va commencer par le premier. Donc on commence par le code. Et on met un devant. Et on commence par une énergie acier. Galégon. Wistikram. Scarabrute. Fionne. Brutapod. Ampibidou. Flûte d'accompagnement. Et on commence par une high-tech, que je n'ai pas cette fois-ci. Dans l'autre vidéo, j'en avais une que j'avais déjà. Donc cette fois-ci, je ne l'ai pas. Donc boîte à secret en high-tech. Très très belle. J'aime beaucoup en fait l'effet des high-tech, même si c'est que des objets. Elles sont pas mal. Donc derrière, on a une reverse de Mélodelph. Alors ça, on va le mettre sur le côté comme ça. Et enfin, on va terminer par Favianos en holographique. Donc on va continuer avec le deuxième Ursa King. On verra s'il a plus de chance que le premier. En tout cas, on commence par un petit hit, donc c'est toujours sympa. Le code. Un devant. Et on continue avec une énergie plante. Galégon. Wistikram. Attendez, mais c'est le même booster hein, par contre. On a vraiment les mêmes trucs. La proba que ça soit impossible. Scarabrute, mais... Pardon, hein, mais c'est les mêmes. On vient de tomber sur le même booster. Non. Ça va, je n'ai rien dit, Pomme d'amour qui rattrape un peu le booster avec Fulgulero aussi. Sablero. La première reverse, ce n'est pas une high-tech. Dispartil. La deuxième reverse, rien du tout avec Sablero. Et on terminera avec Momartic en holographique. Donc pour l'instant, Ver de Fer a plus de chance que Serpenteau. On va continuer tout de suite avec, je pense, le Force temporelle. Donc on commence avec le code. Et cette fois-ci, énergie psy. Frissonil. Un Solordo. Dauphin. Fantominus. Tête de fer. Berasca. Tondeuse de main. La première reverse avec Caldeo. La deuxième reverse, on n'a rien avec Misdibule. Et enfin, on n'a rien avec... on a une holographique, mais maintenant, comme on est tout le temps censé avoir une holo, Alligator. Maintenant, on va voir si on a plus de chance dans le deuxième force temporelle. On commence encore avec le code. Et j'ai oublié de mettre un devant. Voilà. Là, c'est mieux. Énergie de type feu. Larvibule. Voltoutou. Azumaril. Charby. Edin ou Edem. Je sais jamais comment on dit ce nom. Enfin bref. Énergie brume.
Symbiose. Et on a une high-tech. Je ne savais même pas qu'il y avait des high-tech dans cette collection en fait. Et c'est toujours sympa. Encore un tambour éveil. Écoute, très belle carte. Du temps passé en plus, on n'en avait pas encore eu. Sympa. On continue avec une reverse de Lucanon. Et on finira avec une holographique de Virover. Atoll. Oulala. Virvoreur. Les noms des nouveaux Pokémon, j'y arrive pas, mais bon. Pour l'instant, on est à égalité avec une high-tech de chaque côté. Donc, on va tout de suite enchaîner avec le Faille Paradoxe. Le code. Un devant. Et on commence avec une énergie de type électrique. Carmache. Babimanta. Feuillajou. Capumain. Fermite. Veste des défis. Sorbouboule. La première reverse avec Compagnol. Ah, on a quelque chose. On a une AR. Et j'ai l'impression que je ne l'ai pas. Donc, c'est parfait. Et c'est Stalgamin. Enfin, vraiment très belle carte. On a une AR en plus. Je n'ai pas beaucoup d'AR quand j'ouvre des items. Donc là, c'est bien. Et on terminera. On a un double hit. Et en plus, c'est pas juste une ex. Hein. Je crois que c'est une full art. Une full art de laisse tomber. Non, allez, franchement. Ver de fer, désolé, je t'ai sous-estimé. Mais là, on a eu 2 très belles cartes. Franchement, incroyable. Laisse tomber, c'est l'un de mes Pokémon, je crois, favoris de la... C'est quoi, on en est à la 9G? Ouais, c'est ça. J'avais carrément oublié. Vraiment très très belle. J'adore. Enfin bref, pour l'instant, on a beaucoup de chance dans le ver de fer. Donc on enchaîne tout de suite avec le deuxième Faille Paradoxe. Même si... pour l'instant, le Serpenteau, il est mal. Hein. Là, je pense pas qu'il va dépasser le ver de fer. Surtout un double hit comme ça. On en a pas souvent, ça fait plaisir. Alors, le petit code, faudrait que je le mette dans le bon sens. Comme d'habitude, 1 devant. C'est mieux que de faire 1, 2, 3, 4. Avant, c'était chiant à chaque fois de... Enfin, bref. Énergie. Combat. Posipi. Amassel. Stalgamin. Voilà, on a les 2 cartes, on va les mettre côte à côte, comme ça, et ils seront réunis. Negapi. Et juste avant, on venait d'avoir Posipi. Des fois, les cartes Negapi et Posipi sont reliées, pas celle-ci, mais bon. Trio Pico. Capsule technique. Hôte de fer. Première reverse avec Technoradar. Celle-ci n'est pas une high-tech, mais c'est un objet quand même. Première reverse avec Flammajou. Et une holo de Roublonard. Pour l'instant, ver de fer a largement dépassé Serpenteau et ça va être difficile de remonter. Mais bon. Dernier booster avec Mascarade Crépusculaire pour le côté de ver de fer. Le code. 1 devant. Et on commence avec une énergie électrique. Poissirène. Je déteste ce Pokémon. Faut dire que son cri, insupportable. Insupportable quand il répète son prénom. Oh là là. Enfin bref, je vais pas vous faire une démonstration. Ce Pokémon. Au revoir. Bakabou. Fantirn. Barpo. Énergie Boomerang. Cupkenai, j'aime beaucoup l'illustration. Avec la lumière, trop jolie. Licia. Je voudrais beaucoup la voir en dresseuse. Je l'espère, un jour peut-être. Et peut-être ce jour est aujourd'hui, non je pense pas. Ampividou, en reverse. Non mais... c'est de l'abus, hein. Ça c'est de l'abus, ça s'appelle. Et en plus on n'a rien derrière.
d'Inglu holographique. Mais c'est pas grave parce qu'on a eu déjà des cartes vraiment incroyables pour cette Pokébox. Je m'attendais à rien. Surtout venant de Ver de Fer. Et je vais continuer avec le dernier booster. En espérant qu'on n'ait pas qu'une high-tech dans cette Pokébox Serpenteau. J'avais beaucoup d'espoir en lui, mais malheureusement, je crois que... Hein. Donc on commence avec le code. Un devant. Et on démarre avec... Enfin, on termine aussi, un peu les deux. Avec une énergie eau. Charpentier, que j'ai déjà eu en air. Et je l'aime pas. L'illustration est très belle. Hein. Le Pokémon, pourquoi? Pourquoi l'avoir choisi lui? Il y en a 1000 autres. Enfin, 1000, il y en a, ils sont moins bien. Mais il y en a qui sont mieux quand même. Beaucoup même. Charpentier, donc Galekid, Mimigal, Sablette, Cupkenai, qu'on a eu juste avant, Milobellus, Licia, ça c'est un signe, hein. Non, vraiment, j'ai aucun espoir de l'avoir. Hein. Et comme je dis, un jour. Hein. Première reverse avec Poltergeist, deuxième reverse, on n'a rien, avec Sucroquin, et enfin, on termine avec quelque chose. Et on va voir si je l'ai ou pas, et je l'ai déjà. Bon, ma première doublon, enfin, après l'high-tech que j'avais eu. J'avais déjà ouvert du japonais, donc malheureusement, je l'ai déjà eu. Mais elle est très très belle, hein, la voix en français aussi, c'est pas mal. Donc, Ogerpon, masque de fourneau. Résumé de ce qu'on a eu dans cette vidéo, on va commencer par le côté le moins bien, même si c'est pas mal ce qu'on a eu quand même. On commence par la promo Serpenteau, qui est vraiment belle. Hein. Donc, Serpenteau, tambour éveil. Voilà quoi, un objet. Non, mais en vrai, l'effet de... même si on la voit pas trop là, parce qu'elle est sous sleeve de l'ETB que j'ai ouvert justement dans la dernière vidéo. Mais l'effet est très bien. Elles sont bien faites. Je connaissais pas les high-tech avant, vu que j'ouvrais pas de cartes Pokémon, j'étais même pas née. Donc, voilà, belle découverte. Et enfin, la Ogerpon, Exterra Cristal, de masque de fourneau. Très bête, dommage que je l'avais déjà. Mais franchement, Ogerpon, très bon Pokémon. Donc cette collection est incroyable. Avec tous les Ogerpon. Enfin bref. Et maintenant, on passe à Ver de Fer. J'ai beaucoup sous-coté dans la vidéo. Je l'ai beaucoup insulté. Malheureusement pour lui. Alors que c'était l'autre hein, qui était... Désolé Ver de Fer. Tu m'as beaucoup apporté. Donc en commençant par l'high-tech boîte à secrets. On voit pas l'effet non plus avec la... Enfin si, peut-être que sur la vidéo on la voit. En vrai, là sur place je la vois pas, je sais pas... Enfin bref. Parce que je vois pas la cam là, donc... je filme vraiment à l'aveugle. Après, la Stalgama Air. Très sympa. Tout mignon là, dans sa neige. Très très mignon. Et surtout... Non, attends. C'est à colle donc... Et surtout, la full art de l'Estombel. Qui est juste magnifique. Genre des fois le fond des full art est vraiment moche. Et ça fait la carte, même si le Pokémon est bien, la carte elle est pas folle. Alors que là, le fond est... Waouh. Donc enfin bref, une belle ouverture au final. Même si celui-là c'était moins fou. Mais celui-là a tout rattrapé. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou juste mettre un like. Ça fait toujours plaisir. Ça vous coûte rien finalement. Et je vous dis ciao!